Ce navire était le plus puissant de la marine japonaise. Alors pourquoi a-t-il été sacrifié si bêtement? Réputé invincible, le Yamato a coulé en 2 heures. Voici pourquoi. En 1941, les Japonais achèvent la construction du plus gros cuirassé jamais construit. Long de 263 mètres, pesant plus de 72 000 tonnes et armé de 9 canons de 460 mm, le Yamato devient la fierté de la marine impériale. Mais à peine construit, il est déjà obsolète. Car la guerre navale a changé. Les porte-avions dominent désormais les océans au détriment des cuirassés. Résultat, le Yamato reste à l'abri une grande partie de la guerre, inutilisé, par peur de le voir couler. Mais en 1945, le Japon est au bord de l'effondrement. Pour freiner les Américains dans le Pacifique, les kamikazes se multiplient, y compris en mer. Le Yamato est donc envoyé pour se sacrifier à Okinawa, attaqué par les États-Unis. Il doit foncer sur la flotte ennemie, s'échouer sur l'île et combattre jusqu'au bout. Mais rien ne se passe comme prévu. Le 7 avril 1945, il est repéré par des sous-marins. Peu après, plusieurs vagues de bombardiers navals s'abattent sur lui. En 2 heures, le cuirassé encaisse 11 torpilles et 6 bombes avant de chavirer. Quelques minutes plus tard, une explosion gigantesque marque la fin de ce géant des mers. Le Yamato devait dominer les océans, mais il fut balayé en quelques heures par une guerre qu'il n'était plus capable de mener.